Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Le soleil est enfin de retour et de plus en plus de Français s'équipent en climatiseur. Mais attention, ils consomment beaucoup, polluent et ce sont souvent des nids à infection. Explication à suivre avec Perrine Bonnet. Il a fait très chaud et vous êtes peut-être équipé d'un climatiseur. Certainement très efficace, mais il faut savoir que cela consomme beaucoup d'énergie et que c'est un nid à bactéries. Perrine Bonnet et Lou Cricorian. Cet été, dans la plupart des magasins, c'est pareil. Quand il reste au vendeur un climatiseur, c'est déjà bien. C'est la dernière clim qui me reste, tout à fait. C'est la dernière pour la journée. Je pense qu'il partira aussi en fin de journée. Depuis la canicule de 2003, elle souffle sur les foyers français. Ils sont près de 700 000 à s'être équipés. Mais combien sont-ils à se soucier de ce qu'il y a derrière la grille ? Alors, la première règle d'un climatiseur est l'entretien des filtres. Nettoyer les climatisations, c'est son métier. Et Claude Ballion va nous montrer qu'entretenir son appareil, ce n'est pas bien compliqué. Et on les passe sous l'eau, détergent, etc. On les ressèche et on les remet en place. Une règle, c'est de le faire au moins tous les mois. Ça serait un bon axe de progrès déjà de faire au moins les filtres. Voilà. Un nettoyage simple mais rarement fait. Et pas seulement chez les particuliers. Aujourd'hui encore, ils interviennent dans un bar et tombent sur ça. Alors il y a quoi là-dedans? Ah bah là-dedans, il y a tout ce qu'il y avait dans la clim. Vous voyez, c'est assez noir quand même. C'est trop bon. Hein. En 6 ans, ils ont accumulé des milliers de clichés de ce type. Des climatisations encrassées, des amas de poussière, mais surtout des moisissures. Et c'est ce qui inquiète le plus ce pneumologue hospitalier. C'est sûr, quand on voit ça, on peut être craintif. Les moisissures favorisent l'asthme et peuvent provoquer une pathologie encore plus sérieuse, la pneumopathie d'hypersensibilité. On va tousser, on va être essoufflé. Si on n'y prend pas garde, ça va évoluer sur des années, parce qu'on va respirer tout le temps cet air avec des moisissures. Et ça peut même évoluer vers des fibroses pulmonaires. Et si on s'en rend compte trop tard, eh ben, les médicaments ne sont plus efficaces. Peu d'études existent aujourd'hui sur les liens entre maladies respiratoires et climatisation. Les autorités sanitaires recommandent au minimum de nettoyer les filtres tous les mois. Un décrassage complet comme celui-ci coûte 80 €. Et Perrine Bonnet nous a rejoint. Bonjour Perrine, on vient de le voir dans votre reportage. Risque sanitaire très important, mais également risque environnemental. Et oui, contrairement aux idées reçues, les émissions de gaz à effet de serre peuvent être importantes en été, justement à cause de la climatisation. Alors pourquoi? Pour 3 raisons. 1, pour faire tourner les climatiseurs, eh bien, il faut bien sûr de l'électricité. Or, l'été, nos centrales nucléaires sont pour la plupart à l'arrêt pour des travaux de maintenance. Donc le surplus est produit par les centrales à gaz, à fioul ou à charbon, les centrales les plus polluantes.